Bonjour, c'est Hervé. Je te parle depuis mon balcon pour changer un peu. Alors, je veux très rapidement te parler d'une chose. Oui, je vais parler des épreuves dans la vie des enfants de Dieu. Je veux te parler des difficultés. Je veux te parler des moments difficiles qu'un enfant de Dieu doit vivre dans son parcours, qu'un enfant de Dieu doit connaître dans son parcours. Si je ne te parle pas de ça, tu risquerais peut-être, dans ces moments-là, qui sont inévitables, de t'égarer, d'essayer de prendre un plan B ou un plan C, comme d'autres font. Tu diras peut-être que Dieu t'a abandonné. Plutôt que de te dire que Dieu t'a abandonné, plutôt que de te dire que tu es envoûté, que tes parents, ton oncle, ton père, ta mère, et à la base de tout ça, comme font certains qui aiment la facilité, qui préfèrent mettre tout cela dans la vie de nos proches. Regarde ça. Si ton père, si ta mère, si ton oncle était réellement sorcier, ou que c'est lui qui est à la base de ce que tu vis, pourquoi c'est seulement maintenant qu'ils arriveraient à avoir le déçu dans ta vie? Pourquoi c'est seulement maintenant que tu connais Dieu, ton oncle pourrait avoir l'autorité dans ta vie? Quand tu étais né, quand tu étais bébé, et que tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ, il pouvait, je pense, en ce moment-là, avoir raison de ta vie. Ta mère pouvait en ce moment-là te faire du mal. Les gens qui t'ont porté, ceux qui viennent avec des sourires pour féliciter ton père, ta mère le jour de ta naissance, mais étant sorcier, qui aurait souhaité t'étrangler lorsqu'ils te portaient, qui te souriaient, ils disaient quel beau bébé. Si, dans ce temps-là, ils n'avaient pas pu toucher à ta vie, ce n'est pas maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ qu'ils pourront toucher à ta vie. Oublie tout ça. Tu vis, ne sois pas méfiant, comme je vois certains aujourd'hui qui se méfient de tout. Même des personnes, des frères et sœurs, ils se méfient, ils sont très méfiants. Comme si c'est eux qui contrôlaient leur vie, comme si c'est eux qui veillaient sur leur vie. Ne sois pas comme ça. À moins que Dieu te révèle. Bref, je vais te parler des épreuves. Jacques chapitre 1, à partir du 2e verset, la Bible nous dit: mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous pouvez traverser. Il y en a énormément, les diverses épreuves que vous pouvez traverser. C'est-à-dire que un enfant de Dieu va traverser des épreuves. Parce que en réalité, les épreuves, c'est quoi? Quand on regarde ça selon la parole, les épreuves, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est dans les épreuves que nous rencontrons notre Créateur. C'est dans les épreuves que nous rencontrons Dieu, en fait. Dieu qui dit: j'ai appelé mon peuple pour parler à son cœur. À son cœur. Où? Dans le désert. Là où il n'y a pas de vie, là où il n'y a pas de l'eau, là où il n'y a que désolation. C'est là que Dieu, lui, sait que tu seras plus réceptif à sa voix ou à sa demande. Vous voyez? Ne diabolise pas les moments difficiles que tu vis. Ne donne pas gloire à l'ennemi. Job a vécu beaucoup de choses. Il n'a jamais donné gloire à l'ennemi. Il a mis tout ça sur la tête de son Créateur. Parce qu'il savait qu'il ne peut rien connaître. Il ne peut rien lui arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur. Alors je voudrais t'encourager à comprendre que c'est les épreuves qui nous emmènent vers Dieu.
Beaucoup ont échoué. Beaucoup tourneront. Pourquoi? Parce que pendant les épreuves, ils se sont créés des plans B. Ils se sont fait des plans C. Ils se sont créés des choses pour essayer d'aider Dieu. Parce qu'ils n'ont pas supporté les épreuves. Reste là où Dieu t'attend. Demeure juste. Lui, il est fidèle. Et dans ta petite fidélité, lui, il manifestera sa fidélité. Après les difficultés que Job a eu à connaître, il dira, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Vous voyez? Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Vous voyez? C'est dans les moments difficiles. C'est dans les épreuves que nous rencontrons notre Créateur, qu'il manifeste sa puissance. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se révéler dans ta vie. Comment il peut être appelé le Tout-Puissant si au préalable, toi, tu n'as pas été entre les mains d'un puissant afin que lui vienne frapper le puissant et qu'il te délivre pour que tu confirmes qu'il est le Tout-Puissant? Comment diras-tu qu'il est amour si tu n'es pas rejeté, si tu ne manques pas d'amour? Comment diras-tu que c'est un Dieu de paix si tu n'as pas eu à être tourmenté? C'est comme cela qu'il choisit de se révéler dans nos vies, dans les moments difficiles. Accepte ces moments-là et tu verras. Tu verras le Seigneur. Tu verras ton Dieu. Tu verras ton Créateur. Demeure ferme et tu verras la main de Dieu. Vaut mieux la fin d'une chose plutôt que son commencement. Il faut que ça ait un sens dans ta vie. Les gens l'ont dit, c'est des gens qui avaient vécu la main de Dieu, qui avaient vu la main de Dieu, qui avaient touché la main de Dieu. Mais il faut que toi aussi tu puisses non le dire parce que d'autres l'ont dit, mais parce que tu l'as vécu. Accroche-toi dans les moments difficiles. Accroche-toi pendant les épreuves. Je prends encore cet exemple avant de finir, de Lazare. Lazare était premièrement malade. On a dit ça à Jésus. Lazare était l'ami de Jésus. Donc l'ami de la parole parce que Jésus est la parole. On dit que Lazare est malade. Jésus reste à cet endroit-là où il était. Encore une fois de plus. Plus long. Lazare meurt. Jésus arrive. Si Lazare n'avait pas la foi, il aurait dit, il m'a abandonné mon ami. Or l'ami n'abandonne pas son ami. Lazare meurt. Jésus vient 4 jours après. En arrivant, on lui dit encore une chose, Seigneur. Il commence déjà à sentir. Problème, problème, problème. Dieu aime les choses difficiles. Dieu ne vient pas pour nous délivrer des petites choses. C'est des grandes choses. C'est lui qui dira, j'endurcis le cœur de Pharaon afin d'éclater ma gloire. Il rend les choses plus pénibles, plus difficiles pour éclater sa gloire. Il veut éclater sa gloire dans ta vie. Accepte-le et tu verras la main du Seigneur. Demeure ferme, demeure fidèle. Écoute la parole. Marche selon ses principes. Tu sais c'est quoi la différence entre un païen et un enfant de Dieu? Le païen, lui, il refuse de vivre selon les principes de son Créateur, c'est-à-dire Dieu. Mais un chrétien, c'est celui qui vit selon les principes de son Créateur, Dieu. Que Dieu te bénisse, c'est ton frère Hervé.